Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Subpassion. Avant toute chose, encore un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, le bouton c'est ici. Aujourd'hui on part retrouver pour notre épisode 18 Patrice Romainville de 3B Paddle, c'est parti. Salut Patrice, comment ça va chez FreeBay? Salut Stéphane, ça va bien, on est toujours en vie. Oui, alors dis-nous, peux-tu nous redire où tu te trouves, dans quelle région de France? Je suis dans mon atelier qui se trouve dans une zone artisanale dans le village de Plescop. Ça se trouve dans le Morbihan, à 2 pas de Vannes, à 2 kilomètres de Vannes. Alors, c'est plus un secret, hein, depuis quelques mois, nous sommes en situation de crise sanitaire. Quel est l'impact, pour toi, pour l'entreprise depuis 2 mois maintenant? Ah, Forcément, depuis le début du confinement, hein, l'activité a pas mal chuté, les prises de commandes également. Euh, Dans un premier temps, les 2 premières semaines, j'ai décidé de travailler tout seul, donc de congédier mon employé de manière à me protéger, à protéger ma santé. J'ai 55 ans, donc je suis proche des catégories à risque et puis je n'étais pas trop sûr de comment se protéger. Donc, j'ai préféré pas prendre de risques et travailler tout seul et croiser personne. Donc, Mmh. depuis mon domicile à mon atelier. Alors, bien sûr, je suis pas un magasin, donc j'ai pu continuer à travailler sans problème. Je reçois pas de public, mais de toute façon, le téléphone ne s'en est plus du tout. On voyait plus personne pendant 2 semaines au moins. Et puis, au bout de 2 semaines, y voyant plus clair un peu dans les manières de se protéger, dans ce qui est vraiment l'épidémie. Malgré le décès de mon père à la fin du mois, le lendemain, décès du virus d'ailleurs, je le précise, dès le lendemain, dès le lundi, on fait avec mon employé, on a redémarré ensemble à travailler parce que on a quand même pas mal de choses. On avait un bon carnet de commandes au moment du début du confinement. Donc, on avait de quoi travailler et pas s'ennuyer, pas rester cloîtré chez soi à se morfondre. Voilà. Je comprends, je comprends. On lit à droite à gauche que les modes de consommation vont changer, les gens vont un petit peu moins acheter chinois et peut-être plus local. Tu vas pas les contredire? Ce serait bien, mais je pense que c'est un vœu pieux, je j'y crois pas trop. Euh, Ouais, je pense on le voit sur l'alimentaire où les gens, depuis des années, préfèrent les circuits courts, privilégient les produits régionaux, etc., etc. mmh, Bon, l'alimentaire, c'est facile. Certains produits manufacturés, c'est beaucoup plus compliqué parce que parfois, les producteurs en France ou en Europe n'existent plus. Hein. De mmh. toute manière, on le voit avec les masques. Il y a 10 ans, il y avait encore plein de fabricants de masques en France. Maintenant, il Et y en en a deux ou Bretagne? trois, et en Bretagne notamment. Maintenant, il y en a deux ou trois. Il y en a beaucoup qui ont arrêté, qui ont vendu leur matériel il y a 10 ans, qui voudraient s'y remettre. Alors, les planches, avant qu'on en arrive là, euh, j'aimerais bien, j'avoue, mais honnêtement, j'y crois pas. Je crois que les habitudes de consommation des Français vont vite reprendre le dessus, le naturel, dès qu'on pourra aller sur l'eau. Euh, voilà, voilà ce que je pense. Je suis assez pessimiste avec ça. Ah, moi je suis optimiste, j'en suis Non, tant persuadé. mieux, j'espère que tu auras raison. En tout Tu cas, en tout cas, je suis motivé. Si jamais ça devait Ouais, arriver, s'il fallait m'agrandir, embaucher, parce qu'on me demande de fabriquer plein de planches, je le ferai. Je suis un entrepreneur. ouais, ouais, on est de tout cœur avec toi. Tu as sorti un nouveau prototype, le mois dernier, qui a pas mal Oui. fait parler de lui. On en a nous-mêmes parlé sur Subpassion. Est-ce que tu peux nous redire rapidement l'histoire de la Squid? La Squid? La squid, l'os de sèche, elle est née d'un défi, en fait, tout simplement, d'un défi à relever d'un de mes clients, un ami, Nicolas Delafuente, qui habite à Lacano et qui fait 90 kilos. Et je pense que c'est l'éternel problème avec les gros gabarits, c'est-à-dire que pour tenir debout sur notre planche de race de 14 kilos, on a besoin de largeur. Euh, on ne peut pas ramer sur des planches de 22, 23 de large quand on fait 90 kilos, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Et forcément, on est sur des planches plus lentes,
hein, il n'y a pas de secret. Plus la planche est étroite, moins il y a de traînées, plus elle va vite. Et nous, ben, les gros gabarits, malgré notre peut-être puissance supérieure, on n'arrive pas à compenser et on est plus lent. Donc l'idée de Nico, c'était que j'arrive à lui faire une planche qui est 22 de large environ à la flottaison et qui soit quand même assez stable pour lui. Alors il n'est pas très très grand, mais il fait 90 kilos. Donc voilà, son défi, il a démarré de là et ça a rejoint des propositions d'un de mes clients qui est architecte naval, qui habite en Normandie et qui m'avait fait des dessins de planches de stand-up inspirées de kayaks de descente. Donc la demande a rejoint l'offre et puis moi je me suis mis entre les deux. J'ai essayé de faire une synthèse de tout ça, de refaire ces dessins pour que ce soit un stand-up sur lequel on puisse vraiment tenir debout. Pour l'instant, ça semble être réussi. Nicolas Delafuente a sa planche depuis le début du confinement, mais malheureusement, ben, le confinement est arrivé au moment où il a reçu la planche et Le il n'a pas pauvre. pu vraiment, ouais, au mauvais moment. Ça fait qu'il a depuis un mois et demi environ, un peu plus même, et Ouais. presque 2 mois, et il a pu ramer que quelques centaines de mètres 2 fois avec, c'est tout. Donc, pour l'instant, il pense que la stabilité est là, la vitesse aussi, mais il n'a pas pu vraiment le vérifier, le mesurer sur des longues distances et puis surtout avec d'autres essayeurs. Pour moi, c'est important Ouais. d'avoir leur retour pour valider le design ou voir faire une deuxième version très rapidement. Voilà, voilà mon année. En Alors tout c'est vrai que cas, c'est très original hein, comme design. Ouais. ouais, ouais, ouais. En tout cas, bravo, bravo d'innover et d'essayer de faire avancer les choses et de bouger un peu les règles et de faire évoluer aussi le matériel. C'est important. Et justement, alors si tu devais inciter des personnes, qui veulent acheter une planche, en ce moment et qui hésitent, qu'est-ce que tu pourrais, leur dire pour les inciter à acheter une 3B? Quels seraient pour toi par exemple, les 3 points forts, les 3 atouts Les atouts, d'une ouais, 3V? ouais, Ouais, les ouais. atouts de mon entreprise. Euh, Principalement, il y en a peut-être 3 ou 4 en fait. Je pense que l'atout principal, c'est la personnalisation que je peux offrir aux planches, Mmh. Mmh. en personnalisation, en dimension et en décoration, ou voire même en construction, en solidité, on va dire plus ou Mmh. moins léger, plus ou moins solide. Au niveau des dimensions, ben, c'est très facile à comprendre. La plupart de mes concurrents qui font fabriquer en Asie, quand ils sortent un nouveau modèle, ils vont le proposer en 2 ou 3 largeurs, tout au plus, pour s'adapter, on va dire, aux gabarits les plus courants du marché, pour avoir un marché le plus large possible. Ils vont faire une Mmh. planche peut-être, on va dire, de 24 de large pour des gabarits de 60 ou 70, 75 kilos, et puis une autre un peu plus large, 26 de large pour jusqu'à 85 kilos. Et les gens qui sont dans les extrêmes de cette gamme-là, ben, ils ne trouvent pas leur compte dans ces gammes de planches. Et les lourds et les très légers ou légères, même le plus souvent, ils ne trouvent pas leur compte. Donc ces gens-là, souvent, viennent me voir en me disant, voilà, j'ai essayé pas mal de planches, ça ne va pas, qu'est-ce que tu peux me proposer qui me convienne. euh, je peux même, voilà, entre autres choses, mais je peux également personnaliser les couleurs, les décorations presque à l'infini. Si quelqu'un vient avec son petit croquis fait au crayon à papier, enfin au crayon de couleur sur une feuille blanche, on peut en sortir quelque chose peut-être. Pas garanti, mais on peut essayer. Et puis, je pense aussi à la solidité, plus ou moins léger, plus ou moins lourd, en fonction de la pratique. Quelqu'un qui veut s'amuser à descendre la Dordogne quand il n'y a pas d'eau, il a intérêt à prévoir quelque chose de beaucoup plus robuste que quelqu'un qui va juste ramer sur un lac quand c'est calme. Voilà. Mmh. Ça, c'est les premiers atouts. Et puis, pour finir, je pense qu'il y a également le service, le délai de livraison. C'est-à-dire, je suis Mmh. quand même assez rapide. Je peux faire une planche en 4 semaines. Ben, pareil, quand vous allez dans votre shop et que vous voulez le dernier modèle, l'NSP, il va falloir la commander au mois d'octobre et espérer peut-être la recevoir au mois d'avril, si ce n'est au mois de mai. Et encore, ce n'est pas toujours garanti. Moi, je suis beaucoup plus rapide. Je peux faire une planche en 4 semaines. Et puis, je assure un certain service après-vente également, de réparation, d'entretien, de garantie, là, sur tout ce que je fabrique. Je pense que Et c'est
ouais, c'est à peu près tout. J'avais fait une petite liste. Pense bête. Je savais ce que tu allais me demander comme question. Ah, c'est bien, c'est bien. En doutais un Oui, peu. oui. Oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr, hein, on peut pas demander, enfin, c'est vraiment complètement différent d'avoir une vraie planche custom et d'avoir une planche de série et c'est vrai que quand on est dans les bons gabarits qui correspondent aux planches de série, c'est bien, mais avoir une personnalisation et puis avoir une planche, made in France, c'est pas mal aussi. Oui. Mm. Qu'est-ce qui a changé pour toi à titre perso depuis le confinement? Parce que tu continues quand même de travailler à l'atelier? Oui. Oui, oui, j'ai travaillé tous les jours. Bah, le changement, ça a été de plus voir personne, que le téléphone ne Ouais, sonne plus au tout début, c'était vraiment bizarre mmh, de mon domicile à ici, il y a environ 20 kilomètres. Et je me souviens les premiers jours du confinement, là, de faire la route nationale entre Auray et Vannes, 15 kilomètres à peine, sans croiser personne, des deux côtés des voies, et sinon deux, trois camions semi-remorques, vraiment personne. C'était vraiment, vraiment glaçant mmh, et effrayant. Et les quelques fois où je suis même allé travailler les week-ends, alors là, c'était zéro, hein, même plus de camions du tout. mmh. Vraiment, vraiment impressionnant. Ça s'améliore, je confirme, ce matin, c'est déjà, ça roulait beaucoup plus. Donc, je pense qu'on va dans le bon sens, on va vers la fin. Euh, mais non, c'était vraiment impressionnant. Le changement, ben, la baisse d'activité, de toute façon, hein, ça c'est évident. On est à moins 50% environ de baisse du chiffre d'affaires sur mars-avril. Et puis la prise de commande, c'est encore pire, hein. C'est-à-dire depuis le confinement, je prends même pas un quart de commandes de ce que je devrais prendre en cette saison. On peut les compter sur les doigts d'une main, hein, je pense, les commandes prises depuis le 17 mars. Ouais. C'est le changement, il est là, moi. Ouais, c'est malheureux et as-tu pris, est-ce que tu vas du coup rouvrir l'atelier à partir du 11? Est-ce que tu vas de nouveau accueillir du monde et est-ce que tu as pris des directives par rapport à ça? Ouais, non, l'atelier n'a pas fermé, mais c'est vrai que je ne voyais plus personne. Je n'avais pas besoin de marquer à l'entrée interdit au public, puisque de toute façon, personne ne venait. Ouais. Ou alors, les quelques rares copains qui sont passés, ben, ils avaient un masque sur le nez, et moi aussi, et on se tenait à distance. Voilà. Euh, non, principalement, j'ai pas fait de choses particulières. Il n'y aura rien de plus que ce qu'il y a déjà, voilà, Mmh. dans l'atelier. Il y a de Je la place, hein, réfléchis, c'est mais c'est c'est oui, vrai que c'est assez large. tu de la place, c'est large, c'est grand, Oui, les distances de oui, oui, sécurité, c'est facile à respecter chez toi quand même. oui, 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 tout à fait. Non, non, c'est pas un problème, non, non, non. Il n'y a pas vraiment de changement de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite dans les semaines à venir? Un peu beaucoup plus de commandes? Oui, bien sûr. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Moi, ce qui me manque le plus pendant cette période de confinement, et je pense que c'est tous les paddleurs pareil, bien sûr d'aller sur l'eau régulièrement quand on veut, quand on en a besoin, ça manque énormément. Et la chose aussi qui me manque le plus, c'est de pouvoir me déplacer sur des événements, puisque toutes ces Mmh, compétitions partout ont été annulées. J'ai mon calendrier là en face de moi, et il y avait marqué Pont-l'Évêque fin avril, il y avait marqué la descente de l'Adour entre Dax et Bayonne, dans laquelle j'étais engagé pour aller participer, qui était le 1er mai, annulé. On avait ensuite l'Arbennes Fest, la fête ouais, de mon club, le Morbihan Padel Club à Erdevenne, ouais, qui était ouais. samedi prochain, Mmh, annulé. Et ensuite, ben, la Dordogne intégrale, qui est ma course fétiche, pareil, 23 mai, mmh, reportée au 5 septembre. Donc, tous ces événements, pour moi, c'était un vrai plaisir d'y aller, et c'était surtout aussi le moyen de faire connaître essayer mes produits et de prendre des commandes. mmh. Donc, quelque part, ben, il n'y a plus ça non plus. Donc, ça manque plus que tout. Et oui, malheureusement, Et puis, qu'est-ce qu'on peut me malheureusement. souhaiter? Ben, je l'ai dit, hein, de reprendre des commandes, de voir du monde, de pouvoir me déplacer de nouveau sur des événements, et de continuer à passer les 5 ans et de triber. Ce sera 5 ans à la fin de l'année. Ah oui, oui, j'ai oublié aussi un autre événement qui n'est pas encore annulé normalement. C'est le week-end tribé au moment du 14 juillet, C'est ici sur vrai. le golfe du Morbihan. Donc, c'est la première fois avec quelques copains qu'on essaye de lancer ça. C'est un rassemblement de gens qui ont des tribés.
Donc, c'est indispensable d'en avoir une sous les pieds pour participer. C'est pas une compétition, c'est des promenades sur le golf, c'est des rencontres, c'est des barbecues, c'est des apéros, c'est des jeux de piste aussi sur le golf. Enfin, essayer de se retrouver et de faire ça chaque année si possible. Donc forcément, là, pas toujours au même endroit, mais la première année, ça pouvait se faire qu'ici sur le golfe du Morbihan. Donc à l'heure qu'il est, je ne sais même pas si on pourra le faire. On sera sûrement moins de 100, donc théoriquement, ça devrait rentrer dans les clous, mais rien de Ouais, sûr. pour l'instant, on est plutôt à des groupes de 10, hein, donc Ah bon? ouais. Jusqu'au 1er ju non? Non, jusqu'au bon, on n'en Non, sait rien. ouais, jusqu'au mois de juin en Ouais, tout cas. Après, je sais mois pas de juin, là, on est ce qu'ils diront. mi-juillet, donc bon, Ouais. On va on croiser les verra. doigts. Ouais, on espère que ça va fonctionner, voilà. En tout cas, Patrice, merci de nous avoir accueillis à De l'atelier rien, aujourd'hui. Stéphane, de rien. C'était très sympa d'échanger avec toi. Quant à vous, n'hésitez pas à aller voir le site de Tribé. On vous met les coordonnées dans la description ci-dessous. Pareil, on vous met les informations pour le week-end de Patrice. Quant à vous, merci de continuer de suivre nos interviews confinement. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors vraiment, merci. Continuez de liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Quant à nous tous, j'espère vous retrouver bientôt sur l'eau et en bonne santé. Patrice, encore merci. Ciao, Merci, ciao. bye bye. À très bientôt à tous. Ciao.